Bamako vit des heures intenses entre opérations sécuritaires, mouvements politiques et nouvelles décisions stratégiques. La capitale malienne traverse une période décisive. Mais que se passe-t-il réellement sur le terrain? Voici les informations essentielles que tout le monde doit connaître. Mais c'est malheureux à dire que les médias français posent un problème planétaire à la conscience humaine. Parce que ce qui se passe est impensable, c'est incroyable. De la même manière qu'ils s'entêtent à envoyer des milliers et des milliers de jeunes Ukrainiens à la mort par bêtise. On leur dit l'Ukraine ne tient pas, c'est les médias français qui trouvent que l'Ukraine tient, il faut aller, la victoire est là. De la même manière, ils organisent eux-mêmes des actes terroristes pour empêcher que le carburant arrive au Mali, et ils se prévalent de ces actes terroristes qu'ils ont organisés pour annoncer triomphalement la mort du Mali. Et comment le Mali doit mourir? Il doit être saucissonné. Ça, c'est une spécialité française. Couper les pays africains en petits morceaux. Ils ont essayé avec le Biafra. Je l'ai dit ici. Je l'ai rappelé plusieurs fois. Les Nigérians font semblant de ne pas entendre. Aujourd'hui, le problème du Biafra ressurgit de plus en plus avec les mêmes acteurs. Donc, les médias français qui ont fabriqué l'intox sur le Mali posent un sérieux problème à la conscience planétaire. Ils posent un sérieux problème au métier de journaliste. Ils posent un sérieux problème. C'est-à-dire que, écoute, imagine. C'est pour vous une pure fabrication ou des faits qui ont été exagérés? Non, c'est des faits qu'ils ont organisés eux-mêmes. Ils étaient sûrs de la victoire. Ils ont organisé eux-mêmes. Il n'y a pas de carburant, le GNIM va attaquer. Attends, s'il n'y a pas de carburant, le GNIM attaque. Mais ça veut dire que les militaires même ne peuvent pas aller au front. Si tes camions ne roulent pas, si tes chars ne roulent pas, comment tu vas au front? Donc, ils ont organisé tout exprès. Alors, quand on dit que Pokrovsk est encerclé, ils disent Bamako est encerclé. Tu vois le parallèle qu'ils font. C'est-à-dire que pour eux, on ne peut pas encercler Pokrovsk, on ne peut pas toucher aux Ukrainiens, c'est des saints, c'est des blancs. Alors Bamako, c'est des nègres. Bamako est encerclé. On dit que les soldats russes se promènent dans Pokrovsk en moto. Ils disent non, le GNIM est déjà dans Bamako. Ils vont prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il faut en finir avec les Noirs. Donc c'est des médias négrophobes. Ça fait mal de le dire, mais il faut le dire. Si on ne le dit pas aujourd'hui, on va le dire quand? C'est de la négrophobie. Donc, ils ont organisé, ils étaient prêts, à vos marques, prêts, partez, Bamako est tombé. Mais Luc Abaki, pourquoi les autorités maliennes n'ont pas vu venir cette nouvelle guerre informationnelle? Quelles sont les réponses immédiates qu'elles ont pu donner, ces autorités maliennes, pour démentir, dégonfler cette bulle mensongère? Non, les autorités maliennes n'ont pas besoin de voir venir la guerre informationnelle ou pas. Elles ont juste besoin de rester cohérents par rapport à leur vision. Vous êtes dirigeant d'un pays, vous avez un agenda, vous planifiez vos actions, vous savez ce que vous devez faire pour résoudre les problèmes de votre pays. Et donc, vous vous y mettez. Ils ont une conscience très élevée, justement, du combat qu'ils ont à mener, parce qu'en réalité, ils ne font pas face qu'à des terroristes et aux mercenaires, mais ils font face à des puissances du monde qui voient de très mauvais œil le travail qu'ils sont en train de faire pour affranchir leur peuple, justement, du giron du colonisateur. Voyez? Et donc, ils ont resté cohérents, tranquilles, ils ont continué le travail, et aujourd'hui, tout ce qui avait été gonflé de façon aussi malsaine, pécamineuse et malhonnête, mais c'est dégonflé de soi. Le ministre Diop, quand il est sorti, il a juste eu à les ridiculiser simplement pour dire, ben écoutez, nous sommes à Bamako, et puis c'est dans la foulée justement de ces annonces gonflantes
que le Bamako a organisé le Salon international pour la défense et la sécurité, qui a traîné des centaines justement de participants venus du reste du monde. Donc c'est pour dire qu'en fait, quand vous êtes animé de mauvaise foi, vous avez des intentions funestes contre des individus, votre subconscient même vous lâche. Et donc ils étaient très sûrs que le plan qui a été ourdi, puisque j'ai dit tout à l'heure que ces médias finalement sont en train d'exécuter un agenda politique en connivence donc avec les puissances impérialistes. Donc ils sont convaincus qu'en annonçant comme ça, ils créent justement une certaine perturbation et une certaine confusion au sein de la masse et au sein même des femmes. Vous voyez? Parce qu'en réalité, l'information, c'est une denrée intellectuelle qui définit le point de vue que nous portons sur la réalité du pays. Donc s'il est dit que le Bamako est encerclé, que les terroristes sont en train... Donc ça veut dire que les gens ne vont pas entreprendre. Ils seront plutôt dans la logique de se réfugier, de se cacher, de fuir. Vous voyez, donc on n'aura pas l'énergie nécessaire pour s'organiser et contrer, puisque la capitale semble avoir été déjà désarticulée. Vous voyez, heureusement que ces dirigeants-là sont restés constants, sereins, et ils ont continué leur agenda de sorte à dégonfler, même pas à dégonfler, à avoir leurs résultats. Et puis bon, là, on voit que ces médias sont ridicules. C'est la même stratégie qu'ils avaient utilisée avec le Burkina, au point même de dire que le capitaine Ibrahim Traoré se serait réfugié quelque part, vous vous rappelez, entre-temps, et il était obligé de faire une visite à la radio-télévision burkinabé pour en rigoler tout simplement. Donc c'est dit que, bon, c'est eux qui nous ont appris les péabas du journalisme. Nous avons bien compris qu'en fait, il n'y a pas de journalisme s'il n'y a pas fait. C'est sur la base des faits qu'on travaille. Et le journaliste a cette mission, justement, d'enrichir l'esprit des citoyens. Mais ce n'est pas justement de le polluer. Je suis étonné de voir que ces médias-là, qui sont des références pour le monde francophone africain, sont devenus vraiment des médias de propagande qui intoxiquent, mais malicieusement et intentionnellement, les citoyens du monde. Oui, Excellence, est-ce que les rumeurs en question ont eu l'impact souhaité? Et je voudrais même ajouter, est-ce que les Maliens, au-delà des Africains, sont-ils bien préparés pour ne pas subir ces formes d'attaques informationnelles? Oui, tu as parlé ici, est-ce que le Mali a organisé ou a réagi contre les attaques informationnelles? Nous tous, nous voulons que la communication soit maintenue à bon niveau. Mais dans le cas précis, le Mali fait bien de ne pas descendre dans la fange, dans la saleté avec ces médias négrophobes. Parce que c'est du racisme anti-noir que ces médias prêchent. C'est du racisme anti-noir tout court. Comment tu veux que les Maliens ne vont quand même pas se mettre sur les dizaines de médias français tous les jours quand quelqu'un raconte une bêtise, les autorités maliennes vont se mettre à répondre. Pourquoi? Les Maliens sont chez eux. Les Français n'ont qu'à déblatérer, matin, midi, soir, le Mali est tombé, on va aller ramasser leur cadeau, le pays est endetté, on va ramasser le chose cadeau, le pays est endetté. Mais donc c'est en comptant sur ces pays que vous avez mis l'économie de votre pays sous l'eau. Mais finalement, les Maliens ont suspendu certains médias occidentaux, notamment LCI, TF1 et consorts. Ça veut dire qu'ils auraient pu faire ça avant, non?